Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Vous aimez bien quand je le dis en anglais ? Ah ouais, je vibre. Allez, la disparition de Geneviève de Fontenay entraîne une pluie d'hommages, même chez ceux avec qui elle était plutôt en froid, a priori. Félix Mathieu. C'est une icône du patrimoine français. On n'était pas toujours d'accord, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Geneviève, indique Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, eh oui, qui se souvient sans doute du centenaire du concours Miss France. Centenaire, ça ne pouvait convenir qu'à moi, pas à Sylvie Tellier. Elle a volé ma vie, là, elle a volé. Elle m'a volé quelque chose. Voilà. Allez, les rancunes, c'est comme tout, ça passe. Geneviève de Fontenay. Simolo, quand même, c'est son hommage. Calmons-nous, les vraies voix. Geneviève de Fontenay. Je dis plus rien. L'heure est aux hommages. Geneviève de Fontenay a su mettre en avant les femmes, leur indépendance. Elle a fait basculer le destin de nombreuses d'entre elles. Salue dans un communiqué la présidente de la société Miss France, Alexia Laroche-Joubert. On ne peut pas lutter contre la machine Afrique de TF1 et d'Endemol. Voilà, Geneviève de Fontenay, elle avait son petit caractère, écrit Jean-Pierre Foucault. Elle a tenu haut et fort son poste de patronne de Miss France, souligne celui qui justement animait ses soirées d'élection de Miss France sur TF1 en sa compagnie. Autre hommage, celui de la première ministre. Femme de caractère, Geneviève de Fontenay incarnait une vision de l'élégance, une certaine image de ce que devait être la France. L'époque a changé, mais elle a su rester dans le cœur de nombreux Français, écrit Elisabeth Borne. L'époque a changé, allusion sans doute à sa mise en examen en juin dernier pour injures et incitation à la discrimination transphobe. Geneviève de Fontenay acceptait mal le nouveau règlement qui notamment prend en compte le genre de l'état civil des candidates et non plus leur sexe de naissance. En tout cas, vu ses nombreux désaccords avec d'anciennes Miss, par exemple sur le sujet conflictuel des photos dénudées, eh bien le Gorafi ose cette blague. Conformément à ses dernières volontés, les cendres de Geneviève de Fontenay seront jetées au visage de Valérie Bègue. Oh là là, bon, d'accord. Bon, c'est ce qu'on appelle un hommage rock'n'roll. Mais peut-être qu'elle aurait aimé aussi. Je suis pas sûr. Vous étiez fan des vraies voix du personnage? Vous étiez fan, Mathieu Hack? Disons, fan, je sais pas, mais disons qu'elle incarnait une certaine idée du pays, une certaine idée de l'élégance française. Elle a réussi à créer un concours qui est devenu un concours populaire et qui a suscité l'intérêt des Français. Donc pour ça, on peut lui rendre. Joseph Tounet, est-ce qu'elle aurait dû accepter les trans dans le concours Miss France? Elle fait ce qu'elle veut. Enfin, maintenant, elle le fait plus, mais elle est libre de penser ce qu'elle veut. Moi, je ne peux plus tenir cette émission. Je vous le dis. Je suis désolé. J'arrive, Martin. C'était quoi déjà la question? Est-ce qu'on aurait dû mettre des trans dans le concours de Miss France? Non, je pense pas, mais par contre, moi je garderais de cette personne, non pas l'image ou le symbole de l'élégance à la française, parce que pour moi elle l'incarne pas trop, désolé, mais plus comme un esprit déterminé. Non, mais c'est encore plus profond ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que je me focalise pas sur la paillette, je vais dans la profondeur de l'esprit. Oui, vous avez raison. Dans ce qui l'anime. Allez, autre sujet. Excusez-moi, une question. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle correspond à une évolution de la société française. Quand elle a lancé les Miss France, une partie de la société française considérait que mettre des jeunes femmes en maillot de bain et les présenter devant tout le monde, c'était vraiment de la déliquescence, etc. Et puis la société évolue et elle devient la vieille réactionnaire. C'est assez intéressant, je trouve, à observer. Voilà, très c'était sympa. très positif. Voilà. Allez, autre sujet à propos des réseaux sociaux. S'il vous plaît, un autre sujet. Pardon, on va arrêter de rigoler, sinon les auditeurs n'entendent plus rien. L'agence France Presse, arrêtez Frédéric Brindel. L'agence France Presse assigne Twitter, rebaptisé X, en justice, décidément. Ça y va pour X. L'AFP assigne le réseau social afin d'obtenir des éléments qui lui permettraient de négocier une rémunération pour l'utilisation de ses contenus sur la plateforme, sur X. L'agence France Presse regrette le refus manifeste de Twitter, tout récemment renommé X, d'entrer en discussion pour mettre en œuvre le droit voisin de la presse. C'est ce qu'indique le communiqué de l'agence de presse. Elle a saisi donc aujourd'hui le tribunal judiciaire de Paris en référé afin, je cite, qu'il soit enjoint à Twitter de lui communiquer conformément à la loi l'ensemble des éléments nécessaires
à l'évaluation de la rémunération qui lui est due. Alors le droit voisin du droit d'auteur a été étendu aux plateformes numériques en 2019 par une directive européenne. En clair, il permet aux journaux, magazines, agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont réutilisés sur Internet par des grandes plateformes numériques, souvent par exemple via des extraits d'articles associés à une photo qui vient d'eux. Après une longue bataille judiciaire, plusieurs médias français, dont l'AFP, ont obtenu à partir de 2021 une rémunération pour l'utilisation de leur contenu auprès de Google. Certains éditeurs sont aussi parvenus à un accord de licence pour l'utilisation de leur contenu avec Facebook. Concernant Twitter, rien de tel. Alors en juillet, 3 groupes de presse français, déjà Le Monde, Le Figaro et Les Échos, Le Parisien, avaient assigné en référé Twitter pour des raisons similaires. Pour ce qui est de l'agence France Presse, des discussions avec Facebook sont en cours. La négociation avec les autres plateformes, LinkedIn ou bien TikTok, a été confiée à une société des droits voisins de la presse, un organisme de gestion collective qui est chargé de collecter et de répartir les sommes obtenues entre ses différents membres. Tiens, Merci, très cher intéressant. Félix. Suite au prochain épisode, parce que X, toute la... Ce que j'ai compris Alors, de ce que très disait, très court, de Joseph, ce que parce disait Félix, c'est ouais. que le sujet c'était des comptes nus sur X avec licence. Voilà. Tout bon. Ah oui, Voilà. voilà, Vous avez raison, merci. c'était C'est très beaucoup plus court et limpide. très efficace. J'ai Voilà. beaucoup aimé.